c'est unique. C'est quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie, unique et inattendu. Il y a le défi sportif, parce que moi, c'est ce que je m'étais lancé. Mais il y a cette dimension humaine qu'on ne retrouve pas ailleurs. Si je dois retenir quelque chose, c'est l'entraide collective qu'on aimerait voir dans la vie quotidienne. J'ai été très surpris de voir cette cohésion entre nous, notre équipe, mais aussi avec les autres équipes et cette solidarité qu'il peut y avoir. Tout le monde prend soin des autres. On est tout le temps dans la dynamique de savoir comment va l'autre. C'est une espèce de bienveillance ambiante qui te porte, qui te booste. Et ça, c'est touchant. En collectif, en fait, tout est possible, même avec une personne en situation de handicap. Même si on est différents, en fait, on peut tous y arriver. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Ça se fait naturellement. Quand tu fais l'effort, eh ben, c'est en même temps, on est dans le même bateau. Et pour éviter que le bateau il coule, on est obligé de ramer en même temps. Et c'est ça qui est hyper intéressant et riche. On va au rythme de chacun. C'est là aussi la mixité, je m'adapte à l'autre. Qu'il soit valide ou non valide, je m'adapte à l'autre. Chacun vient avec ses différences et c'est ce qui fait justement la beauté du défi, nos complémentarités et l'adage « ensemble on va plus loin », c'est complètement ça, quoi. La différence, elle est partout et c'est ce qui fait la richesse des choses, des gens, des relations. Donc à un moment donné, c'est pas forcément la personne en situation de handicap qui aura besoin d'être soutenue. C'est pas les différences qui sont prises en compte, c'est les personnes. L'engagement de la Massif, toute diversité confondue, c'est justement de ne pas faire de différence, d'être ensemble et d'avancer vers le même objectif. On est une société d'assurance, donc on protège les personnes. Les valeurs humaines sont mises en avant, donc tous ces sujets-là nous parlent. En ce moment, notre actualité, c'est qu'on est en train de réviser notre accord handicap, travailler sur la garantie de la compétence, de l'employabilité, de la rémunération, voilà, de trouver des partenariats un peu emblématiques, de tirer un petit peu plus large en fait notre action, quoi. La question du handicap, ça concerne l'ensemble des collectifs, et donc c'est pas qu'une affaire RH, c'est l'affaire de tous en fait. Ça te donne une bonne leçon aussi de ce que c'est que de ne pas être sur toi-même, que de donner du temps aux autres. Maintenant, on se pose la question des conséquences de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est l'importance du dialogue, de l'écoute, de comprendre l'autre pour dépasser les clichés et les représentations. Par rapport à mon handicap, je me mettais en retrait. Et j'osais pas aller au-delà ou faire plus. Parce que là, ouais, ça me permet de côtoyer des gens qui sont comme moi et être plus naturel, quoi. Le handicap, on le vit beaucoup à titre individuel, personnel, on prend beaucoup sur soi, on n'en parle pas forcément, surtout quand il n'est pas visible en fait. On y va, on essaye d'avoir une vie la plus normale possible, donc c'est pas quelque chose qu'on partage. Et l'enjeu, il était aussi pour moi de le partager aujourd'hui, mettre les cartes sur table un peu. Le fait que quand on a vécu ces jours-là, les gens qui font toute la partie du raid, c'est un grand défi qui peut transformer aussi la vie de certaines personnes. On sent qu'il y a des choses qui se nouent à vie, quoi, et puis en soi et avec les autres. Je pense que ça fait grandir tout le monde, quoi. C'est ça, hein, en fait.